Bonjour tout le monde, je vous reviens aujourd'hui avec une nouvelle vidéo, mais une vidéo tag, puisque j'ai été taguée par la jolie Tout sur Bébé. Je vous recommande sa chaîne parce que franchement, elle explique très très bien les choses et pourtant ce n'est pas une maman, enfin du moins pas encore. Elle a pas mal de conseils à vous donner et puis donc voilà, je vais faire un petit peu de pub parce que je pense que c'est grâce à elle si j'ai pas mal d'abonnés également. Donc voilà, petite parenthèse faite. Donc ma belle, ça y est, je réponds enfin à tes questions. Donc, il y a en tout 15 questions. Donc, je vais essayer d'être la plus précise possible, en sachant que je n'ai absolument rien préparé du tout. Donc, c'est parti. Question numéro 1. Pour ou contre la fessée? Alors, personnellement, ni pour ni contre. Je pense tout simplement que si un petit bout a besoin d'être réprimandé par une fessée, il faut, mais toujours expliquer pourquoi il a mal fait, et puis lui dire ce qu'il ne doit pas faire ou ce qu'il doit faire. Toujours avoir une explication à ce geste-là. Par contre, la claque, là, je suis pas d'accord. Ça n'est pas partie de la question, mais voilà. Donc, ni pour ni contre. Juste, s'il y a besoin, oui, il faut. Voilà, c'est tout. Deuxième question. Combien d'enfants voudrais-tu? Alors, pour l'instant, un, ça me va très très bien. Mon chéri en voulait 3. Moi, je m'en voulais 2. J'en voudrais 2. Honnêtement, pour l'instant, on a vu ce que ça a donné avec Julia, donc du coup, c'est vrai que ça freine un petit peu parce que même si on est prêt à se dire, à accueillir un petit bout, finalement, on n'est pas prêt. C'est vraiment un gros changement et du coup, là, je vous dirais que pour cette question-là, c'est beaucoup trop tôt, c'est très prématuré. Pour l'instant, je vous dirais qu'elle nous comble largement. On verra par la suite. 3. Ce qui a changé dans ta vie depuis que tu es maman. Ouh, plein de choses. Plein de choses. Je dirais que déjà que j'ai dû m'organiser différemment, puisque un bébé, ça a besoin de nous tout le temps. Même si ça dort beaucoup, au début, c'est vrai qu'il faut qu'il puisse trouver son rythme. Donc déjà, je n'ai plus trop le temps pour moi, on va dire ça comme ça, entre les rendez-vous pédiatres, les rendez-vous sage-femme pour la rééducation du périnée, les courses, les biberons, les couches. C'est vrai que voilà, après il faut vraiment trouver une bonne organisation entre son bébé, son chéri, son travail pour ceux qui en ont, puisque moi je suis en train de rechercher à nouveau du travail, ce qui n'est pas chose facile, je pense que vous pouvez vous en douter, et puis trouver du temps aussi pour la maison, quoi, les tâches quotidiennes que vous pouvez avoir à faire, leur passage, le ménage, tout un tas de choses, les lessives, enfin voilà, la vie quotidienne, quoi, tout simplement. Après, ce qui a changé en moi, déjà il y a le physique aussi, puisque bon, les femmes enceintes sont magnifiques, c'est vrai que j'ai toujours dit que c'était magnifique. Sur moi, je me trouvais belle parce que je portais ma fille, voilà. Après, tout le monde autour de moi me disait que j'étais très jolie en étant enceinte. C'est gentil, mais nous, c'est vrai qu'on se voit toujours différemment. Donc le physique d'après l'accouchement, je dis pas que je ne peux pas me regarder dans la glace, c'est faux. C'est juste qu'il faut se réapproprier son corps. Donc ça, c'est un gros changement aussi. Vous avez un changement hormonal. On passe par des phases plus ou moins sympathiques au début, bien sûr, je vous rassure, n'ayez pas peur. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? J'essaye vraiment d'approfondir un peu sur cette question-là parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de changements, donc il y a forcément des choses que je ne vais peut-être pas forcément dire ou penser, et du coup, dans une des questions que vous pourrez me poser en dessous, ça se trouve, je me dirai, ah bah oui, tiens, j'ai oublié de parler de ça. Mais c'est vrai que beaucoup de changements, beaucoup d'amour aussi, puisque vous avez l'amour de votre conjoint, mais là vous avez l'amour d'une petite chose que vous avez portée en vous pendant 9 mois.
Et c'est un truc tout bête, mais hier, vous voyez, je regardais SOS, ma famille en détresse, avec Pascal Sautens sur Énergie 12. Et déjà, en étant enceinte, je trouvais qu'il y avait certaines choses qui étaient dures, pas vis-à-vis de lui, hein, mais vis-à-vis des situations familiales. Et depuis qu'on a Julia, avec mon chéri, c'est vrai qu'on se met très souvent devant. Et hier, on s'est mis à pleurer, comme des bébés. Parce qu'on se dit, mais mon Dieu, mais c'était une toute petite chose. Et voilà, cette maman, elle l'a portée pendant 9 mois. Elle s'en est occupée. Moi, je vois comment je m'occupe de ma fille. Enfin, c'est comment des enfants peuvent en arriver jusque-là, quoi, à taper leurs parents, à les insulter, enfin, moi je vois, j'oserais même pas le faire. Ma mère, enfin, moi j'ai entendu une phrase un jour et qui je trouve est bien vraie. Une mère est Dieu dans les yeux de son enfant, et je trouve que c'est vraiment la vérité, parce que moi, ma mère, pour moi, c'est tout. Même à l'heure d'aujourd'hui où maintenant je suis devenue maman moi-même, je me dis, si jamais un jour ma fille elle arrive à avoir tout l'amour que moi j'ai pour ma maman, ça voudrait dire que j'ai réussi mon rôle. Et voilà, juste déjà le fait de la voir sourire. Enfin là on part encore dans un autre sujet, j'espère que la vidéo va pas durer comme la dernière fois, parce que sinon ça va plus être possible les vidéos. Mais juste de la voir sourire, c'est magique, c'est un petit moment, on se dit mais c'est un petit signe, quoi, parce que un bébé au départ, ça pleure, ça boit, ça fait caca, ça fait pipi, mais il n'y a pas d'interaction. Et là, elle va avoir bientôt 2 mois déjà, et voilà, ça commence à s'éveiller, et c'est là que ça devient vraiment, c'est super. Donc effectivement, c'est que du bonheur. Bref, beaucoup de changements, je vais probablement en zapper, mais je pense que je vous ai dit les principaux. Voilà. Question 4. Plutôt neuf ou d'occasion? Entre parenthèses, meubles, vêtements. Alors pour les vêtements, c'est un premier. Donc j'aurais tendance à vous dire que j'ai tout acheté en neuf. Il y a très peu de choses que j'ai eu d'occasion, entre guillemets, enfin du moins qu'on m'a donné. Mais vu que c'est ma première fille, c'est mon premier bébé, j'avais envie de me faire plaisir, dans le sens où voilà, bon, maintenant elle est passée, elle rentre dans du 3 mois, donc oui, elle profite bien, hein. Et c'est vrai que du coup, j'ai voulu me faire plaisir sur ça, parce que par exemple, sur son faire-part, voilà, elle a 2 petits pyjamas. D'ailleurs, je vais vous mettre le faire-part sur mon Instagram si cela vous intéresse. Donc, je suis beaucoup plus présente sur Instagram que sur YouTube en ce moment, parce que ça prend moins de temps, et puis voilà, en un clic c'est fait, tandis qu'une vidéo, même si je fais pas des trucs extravagants, ça demande un peu plus de temps. Voilà, donc voilà, donc personnellement je suis plutôt neuf, voilà, mais si jamais j'arrive à trouver des choses d'occasion, enfin, je ne me priverai pas, voilà, c'est quelque chose qui ne me dérange pas. Ensuite, question 5, plutôt élever les enfants en ville ou à la campagne? Alors, une question. Je vous dirais que moi, pour l'instant, je suis à la campagne, puisque je suis à 30 km de Tours. Je vous dirais que là, étant donné qu'elle est petite, c'est un peu plus compliqué, dans le sens où bon, il y a pas mal de rendez-vous à prendre, notamment même pour moi, un rendez-vous sage-femme pour la rééducation du périnée, pédiatre pour elle, médecin généraliste, vaccin, machin, tout ça. Donc vous me direz, mais à 30 km de Tours, là où elle doit bien avoir tout ça. Alors effectivement, je pourrais avoir un médecin, mais vu qu'on a l'intention de se rapprocher de Tours dans les prochains mois qui vont arriver, je n'ai pas envie de changer de médecin généraliste, puisque celui qu'on a sur Tours nous convient très très bien. Donc je dirais que, à la limite, quand ils sont petits, la ville, c'est pas mal, même s'il y a la pollution, même s'il y a ci, il y a ça, enfin, vous avez vraiment tout sur place. La campagne, ça peut être bien par la suite, quand ils sont grands, et puis quand vous avez envie de... Je sais pas, moi, enfin après c'est chacun en fonction des goûts et des couleurs, mais moi j'apprécie les deux. Je sais que depuis qu'on est plus sur Tours même, il y a quelques fois où on s'embête. Voilà. Parce que là où on est, c'est super mignon, hein, mais il n'y a pas grand chose, quoi.
Les deux ont du bon et du mauvais. Voilà. Mais là, à l'heure actuelle où je vous parle, je dirais plutôt élever ses enfants en ville, malgré tous les dangers qu'il peut y avoir. Donc, question 6. Est-ce que le papa est présent? Oui, bien sûr. Il a un travail assez compliqué, enfin avec des horaires un peu compliqués et souvent en déplacement, mais dès qu'il peut être là, oui, il est là, il donne le biberon du soir. En général, le tout dernier biberon du soir, c'est lui qui le donne. Oui, papa gaga. Pour l'instant, j'ai pas à me plaindre. 7. Si tu as repris le travail, est-ce que c'était dur de reprendre le rythme? Eh bien, malheureusement pour moi, ce n'est pas mon cas pour l'instant. Mais rassurez-vous, même s'il n'y a pas de travail, il y a un rythme à prendre puisque je suis à la recherche d'un emploi. Donc, il faut que je puisse avoir une tranche horaire, justement. Je regarde les offres, je postule, je vois des candidatures spontanées. Enfin, je ne vais pas vous apprendre ce que c'est que de postuler, mais voilà. Donc, oui, il y a une partie un peu dure de reprendre. C'est juste de reprendre un rythme, en fait, enfin, d'instaurer un rythme, puisque j'instaure le rythme des biberons à ma fille depuis quelques temps maintenant. Donc voilà. Donc, ça reste aussi un petit peu. C'est pas dur. Faut s'y tenir, quoi. 8. Quelle maman es-tu ou voudrais-tu être? Je voudrais être la même maman que ma maman. Voilà. C'est-à-dire que maman poule, bon, je crois qu'on est tous un petit peu, mais tout simplement être une maman douce, attendrissante, à l'écoute, un peu comme je suis avec vous, c'est-à-dire avoir des sujets tout à fait ouverts. Je suis un livre ouvert, c'est-à-dire que s'il y a des questions, je n'hésite pas à répondre, sauf si c'est beaucoup trop personnel, dans ces cas-là, je vous le dirai, mais jusqu'à maintenant, je pense que j'ai toujours répondu à vos questions, et d'ailleurs, merci pour ça, puisque sans vous, j'arrêterais. Donc, tout simplement, après, il n'y a pas de... Je pense qu'on est toutes des bonnes mamans. Il n'y a pas de meilleure maman. C'est en fonction de la relation avec nos enfants. Mais juste une maman à l'écoute de sa fille. Et puis voilà, on verra bien. C'est vrai qu'on aimerait être une personne, mais voilà quoi. J'aimerais être autrement. Au niveau de mon caractère, j'aimerais être plus ceci, plus cela. Ça change rien. Enfin, du moins, ça ne sert à rien de changer pour ça. Donc, on verra ce que dira ma fille. Écoute, alors à l'âge de regarder les vidéos de maman, ce sera bien marrant ce jour-là. Si YouTube existe toujours, moi, je pense que oui. Donc voilà, question pas spécialement facile. J'essaye d'être une bonne maman, comme tout le monde. 9. En shopping, tu te fais plaisir pour bébé ou tu es minimaliste? Oui, je me fais plaisir pour bébé, oui, ça c'est sûr. Je comprenais pas trop la question là, bug. Mais oui, je me fais plaisir. Hein. En général, de toute façon, vu que j'ai pas encore perdu tous mes kilos de grossesse, je ne me rachète pas énormément de choses. Je me suis juste racheté 2-3 pantalons histoire de pouvoir éviter de rentrer dans mes... Enfin, de plus mettre mes vêtements de mes pantalons de grossesse, parce que de toute façon, il y a le bandeau, donc ça ne fait rien. Voilà, là c'est surtout pour ma fille, en ce moment j'achète beaucoup, donc oui, je me fais plaisir. 10. Premier souvenir avec bébé. Assez dur ça. Quand on pense au premier souvenir, moi je dis l'accouchement tout simplement, parce qu'avec le recul, comme je vous l'ai dit dans ma vidéo, je ne vais pas me rabâcher, mais ça a juste été magnifique. Le moment où il pose votre petit bout de chou sur vous, où vous vous dites mais ça y est, il est là, alors à quoi il ressemble, ça y est, je le touche, il est tout chaud, il respire, il crie. Après le plus... Ouais, c'est pas facile comme question, à la limite il aurait fallu en citer quelques-uns. Là c'est son premier sourire par exemple, ou quand elle me fixe, quand elle boit son biberon d'un seul coup, elle se met comme ça et puis elle me regarde mais fixement avec ses beaux yeux bleus. On peut que fondre. Donc, mes premiers souvenirs avec bébé, oui, ça serait ce contact-là le jour de l'accouchement. Le plus beau souvenir.
Question 11. Des regrets en ce qui concerne bébé. Éducation, faux pas. Je pense que là, c'est une question un petit peu prématurée. Des regrets en ce qui concerne bébé. Alors, au début, oui, j'ai eu un passage à vide et oui, j'ai eu, alors pas à regretter d'avoir fait ma fille, mais des regrets dans le sens où je me dis que j'aurais peut-être dû être encore un peu. Malgré que pour moi, j'ai 27 ans et c'est déjà bien assez tard. Mais je vous expliquerai le pourquoi du comment dans une autre vidéo à la limite pour vous expliquer de toute façon voilà le premier mois avec bébé comment ça s'est passé, ça va venir. Je suis désolée, j'essaie vraiment de me tenir à au moins une vidéo par semaine pour l'instant, le temps que voilà le rythme avec Julia soit bien pris. Mais ça va venir, hein. J'essaye vraiment de me faire un petit planning de vidéos et puis dès que je peux, je vous la filme. Donc, des regrets, oui, mais pas de gros regrets. On est vraiment très content qu'elle soit là. Donc, plus... ouais, c'est pas une question facile, ça, parce que éducation, faut pas... C'est pas évident. Mais des regrets, j'en parlerai probablement dans une vidéo. Question numéro 12. Plutôt nourriture industrielle ou fait maison? Là, encore une fois, c'est encore un petit peu tôt parce qu'elle est, pour l'instant, elle est au lait. Maintenant, je pense que je vais privilégier le fait maison. J'achèterai un baby cook, mais par contre, de temps en temps, il y aura forcément des choses industrielles. Hein, je veux éveiller ses goûts un petit peu à tout. Donc, mais plutôt fait maison. 13. Produit préféré pour le bain. Alors, le bain, moi, j'utilise. Alors, je vous ferai une vidéo aussi sur ça, hein, sur les produits que j'utilise, les couches, etc. Alors, ce que j'utilise pour le bain, pardon, c'est le Nivea Baby qui sent très bon. Pour l'instant, pas d'allergie, rien du tout. Donc, je continue. En même temps, j'ai un gros flacon de 500 ml, je crois. Donc, j'ai de la marge. Le change. Alors, pour le change, j'utilise. Alors bien sûr des lingettes quand je suis pas chez moi. Alors les lingettes, j'ai des Pampers, Pampers sensitive. Hein. Et j'ai testé également ceux de chez Lidl, c'est les... je sais plus. Je vous présenterai tout ça, ne vous inquiétez pas. De toute façon, vous pouvez les trouver chez Lidl. Je crois que c'est... Je l'ai sur le bout de la langue. Enfin bref, je vais pas polémiquer là-dessus. Le change, donc j'alterne entre donc lingette Pampers et celle de Lidl et puis du liniment. Quand je suis chez moi, je privilégie le liniment. Et puis quand elle a les petites fesses rouges, j'utilise la crème, alors que je ne me trompe pas, Calendula. Voilà, parce qu'à chaque fois je dis Caligula, alors voilà, je ne maîtrise pas les choses. Caligula pour moi c'est l'espèce de chien là dans je sais plus trop quel dessin animé. Et quand je me suis présentée à la pharmacie, c'est une petite anecdote, hein, quand je allais chercher cette crème-là, j'ai dit Caligula au lieu de Calendula, et là j'ai le pharmacien qui m'a regardé et qui a éclaté de rire. Donc il m'a dit, vous voulez le chien ou la crème? Comment dire? Voilà, bref. Voilà pour le change. Produit préféré pour la tenue. La tenue. J'aime bien qu'elle soit en legging, legging avec un petit haut, des choses comme ça. Enfin là actuellement, cet été, elle avait surtout des barboteuses, des bodys, voilà. Mais là, c'est vrai que j'aime beaucoup la mettre. Il y a plein de petits leggings sympas chez Kiabi, hein, parce que je l'habille uniquement chez Kiabi pour l'instant. Et la qualité, c'est vraiment sympa. Le rapport qualité-prix, voilà, c'est ça que je voulais dire, est plutôt pas mal. Et jeu d'éveil, pour l'instant, c'est encore un petit peu prématuré aussi. Je commence à la mettre sur son tapis d'éveil. Donc, elle a un tapis d'éveil Natou que je vous montre. Vous avez dû l'apercevoir sur Instagram quand elle dort dessus, en mode grenouille. Je vous le montrerai en grand, si vous voulez, un petit peu plus tard sur Instagram, si vous voulez. Donc voilà, jeu d'éveil. Bon, après, elle a des jeux. Elle a Sophie la girafe, elle a des hochets, elle a pas mal de choses, mais pour l'instant, elle n'a pas encore 2 mois, hein, donc c'est encore un petit peu juste. Mais j'essaye de l'intéresser un petit peu à tout ça, justement, de plus en plus quand elle est éveillée. Question 14. Confier bébé à belle maman.
hors de question avec certaines conditions ou bien sûr. Bien sûr. D'ailleurs, ça a été fait il n'y a pas longtemps. On lui a confié pour aller au mariage de mon papa, enfin, second mariage de mon papa. Et ça s'est très bien passé. J'ai eu une très belle relation avec ma belle-maman et elle était ravie. Donc, voilà, parce que c'est vrai que apparemment les belles-mamans ont peur de pas avoir leur petit bout de chou, dans le sens où c'est la maman des papas. Donc elle pense que les jeunes mamans vont plus aller voir leur maman à elle pour confier le bébé ou autre, ou faire tout un tas de choses. Et moi, vu que que ce soit moi ou mon chéri, on a des familles recomposées maintenant. Et donc du coup, Julia a 4 paires de grands-parents. Ça fait un peu beaucoup, hein, ça sera super pour les cadeaux pour elle. Mais c'est vrai que c'est un petit peu compliqué pour se partager, mais on fait tout ce qu'on peut. Mais en tout cas, à la question confier bébé à belle-maman, c'est oui, bien sûr. Et enfin, question 15, qui tagues-tu? Eh ben, écoutez, je tag toutes celles qui ont envie de le faire. Je vais vous mettre les questions en barre d'infos. Enfin, comme ça, c'est vrai que là, comme ça, j'ai pas de nom. Mais parmi toutes mes abonnés, je pense qu'il y en a forcément qui ont des chaînes. Ou même si vous avez envie de le faire sur Instagram, les filles, franchement, allez-y. C'est super sympa comme petit tag, moi j'aime beaucoup. Merci à tous sur bébé, et puis je crois que c'est Lily93 qui ont trouvé ces petites questions-là. C'est sympa, ça passe le temps, et puis voilà. Voilà tout le monde, et ben écoutez, j'en ai terminé, c'est parfait. Je vais pouvoir aller donner le biberon à ma pépette. Donc je vous fais plein de bisous, je vous embrasse, et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!